Saviez-vous que la première heure après le réveil peut déterminer si vous vivrez sainement jusqu'à 90 ans, voire plus? Cela peut sembler surprenant, mais c'est bel et bien vrai. Ce que vous faites à peine en ouvrant les yeux peut silencieusement réduire votre espérance de vie. Avant même d'avoir terminé votre premier café, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sabotent leur propre longévité chaque matin. Mais cela va bientôt changer. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 habitudes matinales communes aux personnes qui vivent pleinement et activement au-delà de 90 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que l'habitude numéro 4 ne prend que 30 secondes, mais elle peut avoir un impact majeur sur votre santé à long terme. Ce sont des secrets que vous entendrez rarement en consultation médicale, bien qu'ils reposent sur des recherches sérieuses. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gauthier. À 65 ans, il a commencé à voir ses amis et connaissances faire face à une multitude de graves problèmes de santé. Le cœur faiblissait, l'esprit ne fonctionnait plus de la même façon et les corps ne suivaient plus. Beaucoup devenaient dépendants des autres pour les tâches les plus simples. Pourtant aujourd'hui, Gauthier a 93 ans, il vit seul, conduit sa propre voiture et fait du bénévolat 3 fois par semaine dans un jardin associatif. Comment a-t-il réussi cela? Ce n'est pas grâce à la génétique, je vous l'assure. En fait, la plupart de ses proches n'ont pas dépassé 75 ans. La différence a commencé le jour où il a assisté à une conférence sur la santé et le bien-être, à 65 ans. Dès ce moment, il a adopté 7 petits rituels chaque matin et ce qui semblait anodin a radicalement changé sa destinée. Pendant que d'autres vieillissaient rapidement, Gauthier s'épanouissait et quand je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, il n'a pas hésité. Ce que je fais dans la première heure du matin m'a sauvé la vie. Il m'a dit cela avec conviction et gratitude. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces mêmes secrets qui ont transformé son existence. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes qui peuvent booster votre santé et votre énergie après 60 ans? Commençons par la première, s'hydrater immédiatement. Savez-vous ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Si vous n'avez pas encore bu d'eau ce matin, votre sang devient plus épais, contraignant votre cœur et votre cerveau à fournir un effort supplémentaire inutile. C'est une pression silencieuse, mais dangereuse. Les personnes qui atteignent un âge avancé ne commencent pas leur journée en regardant leur téléphone portable, ni en allumant la télévision. La première chose qu'elles font, c'est s'hydrater, et ce n'est pas un hasard. Des spécialistes de la longévité et des néphrologues de l'université de Harvard ont découvert que la déshydratation durant la nuit accélère le vieillissement de 31%. La docteure Jessica Rothman, directrice du département de la santé rénale à Harvard, l'explique clairement. Pendant que nous dormons, le corps perd continuellement des liquides. Cette déshydratation nocturne provoque ce que nous appelons une coagulation matinale, un état qui oblige le cœur à travailler beaucoup plus intensément et peut endommager les plus petits vaisseaux sanguins du cerveau et des reins. Ce dommage n'est pas perceptible au début, mais s'accumule avec les années et accélère la dégradation du corps. Je te présente le cas de Sylvie. À 72 ans, elle souffrait de fatigue constante, de perte de mémoire et d'une fonction rénale si dégradée que ses médecins parlaient déjà de dialyse. Mais tout a changé lorsqu'elle a adopté une nouvelle habitude. Elle a commencé à boire un demi-litre d'eau juste en se réveillant, sans sortir du lit. En à peine 2 mois, sa fonction rénale s'est améliorée de 28%. Mon médecin ne pouvait pas y croire, m'a raconté Sylvie. Il m'a demandé quels médicaments j'avais commencé à prendre et je lui ai répondu « juste de l'eau tôt le matin ». Veux-tu faire de même? C'est très simple. Ce soir, avant de dormir, laisse un grand verre d'eau sur ta table de chevet. Et quand tu ouvriras les yeux le matin même, avant de poser les pieds par terre, bois-le entièrement. Pas de café, pas de thé, juste de l'eau. Si elle est à température ambiante, c'est encore mieux. L'eau froide peut provoquer un petit choc dans ton système, surtout au réveil. Cette étape doit devenir une habitude aussi essentielle que de se brosser les dents. Pense que,
Après des heures de sommeil, tes organes crient désespérément pour être hydratés. Ne les fais pas attendre plus longtemps. Tu peux t'engager dans une habitude si simple qui peut améliorer énormément ta santé cardiovasculaire et la fonction de tes reins. Les personnes qui atteignent des âges extraordinaires ne voient pas cela comme une suggestion. Elles considèrent cela comme une règle de vie. Ce n'est pas facultatif, c'est fondamental. Tu le fais déjà chaque matin. Si la réponse est non, quand vas-tu commencer? Peut-être que demain matin sera le début d'un changement profond dans ton bien-être. La deuxième habitude transformative est de s'exposer à la lumière naturelle en se réveillant. Sans t'en rendre compte, tu pourrais saboter ta propre horloge biologique jour après jour. Si tu ne reçois pas de lumière naturelle dans les 30 premières minutes après ton réveil, tu passes à côté de l'un des déclencheurs les plus puissants pour mieux vivre et prolonger ta vie. C'est prouvé scientifiquement. Des recherches de l'Institut national du vieillissement ont montré que recevoir la lumière du soleil le matin, dans les 30 minutes qui suivent le réveil, augmente la production naturelle de mélatonine la nuit de 73%. Oui, tu as bien lu. Et cela ne concerne pas uniquement ton sommeil. Le docteur Andrew Peterson, spécialiste des rythmes circadiens et du vieillissement, explique: l'exposition à la lumière solaire matinale déclenche une cascade de processus hormonaux qui influencent ton sommeil, ton métabolisme et même tes capacités mentales tout au long de la journée. Ne pas profiter de ce stimulus lumineux naturel est lié à une augmentation de 37% du risque de développer des maladies neurodégénératives après 70 ans. Je veux que tu découvres le cas de Benjamin. Il avait 75 ans et combattu pendant des décennies une insomnie qui semblait impossible à régler. Il avait tout essayé, médicaments prescrits, tisanes, compléments coûteux, routines de relaxation. Rien ne fonctionnait sur le long terme jusqu'à ce que son médecin lui suggère quelque chose d'aussi simple que puissant, sortir à l'extérieur. Juste après le réveil même, seulement 10 minutes, qu'il fasse froid ou chaud. En 2 semaines, Benjamin ne dormait pas seulement plus rapidement et plus profondément, il a aussi constaté d'autres changements surprenants. Sa tension artérielle a chuté de 15 points et cette fatigue intense qui le frappait l'après-midi a disparu. Tout ça simplement en prenant son petit déjeuner sur son balcon au lieu de le faire devant la télévision. N'attends plus pour adopter cette habitude qui peut transformer ta vie. Demain, quand tu ouvriras les yeux, sors à la recherche de la lumière naturelle. Même si le ciel est couvert, la lumière extérieure reste entre 50 et 100 fois plus intense que la lumière artificielle chez toi. Et c'est exactement ce dont ton cerveau a besoin pour bien fonctionner. S'il est difficile de bouger, il suffit de s'asseoir quelques minutes près d'une fenêtre ouverte. Et si la météo ne permet pas de sortir, tu peux utiliser une lampe de luminothérapie en complément, mais rien ne remplace la lumière naturelle. Cette habitude ne sert pas seulement à mieux dormir, c'est une façon de réinitialiser ton horloge interne et d'envoyer un signal clair à toutes tes cellules. Il est temps de se réveiller, de guérir et de se renouveler. Tu dis à ton corps qu'il est temps de travailler pour ta santé. Tu es prêt à te faire ce cadeau dès demain. N'attends pas d'avoir un problème pour réagir. Ton corps attend ce signal pour s'optimiser de l'intérieur. Cela nous amène à la 3e habitude puissante. Bouger doucement avant le petit déjeuner. Ce que tu fais avant de manger le matin peut faire toute la différence dans la façon dont tes articulations se sentiront quand tu auras 80 ans. Beaucoup de gens commettent l'erreur silencieuse de rester immobile au réveil, pensant qu'il est préférable de prendre le petit déjeuner puis de bouger. Mais cela peut être un déclencheur caché de processus inflammatoires qui accélèrent l'usure articulaire. Des rhumatologues de la clinique Mayo ont découvert qu'incorporer des mouvements doux au début de la journée peut réduire jusqu'à 65% la vitesse de détérioration des articulations chez les personnes âgées. La docteure Lisa Monroe, responsable de la médecine gériatrique dans la même institution, résume cela ainsi.
Notre recherche montre que bouger avant de manger active un mécanisme connu sous le nom d'autophagie. C'est un processus de nettoyage interne des cellules, crucial pour garder les articulations jeunes et fonctionnelles. Ils ont comparé les niveaux d'inflammation chez les personnes âgées qui faisaient des mouvements avant le petit déjeuner avec celles qui mangeaient d'abord, et les résultats ont été frappants. Ce simple changement a complètement transformé la vie de Henriette à 68 ans. Elle avait déjà une date fixée pour une opération de remplacement du genou, après avoir souffert pendant des années de douleurs insupportables dues à l'arthrite. Comme dernier essai avant le bloc opératoire, son kinésithérapeute lui a proposé une routine très simple, seulement 7 minutes de mouvement doux dès qu'elle se réveillait, avant de prendre quoi que ce soit à manger ou à boire. Le résultat, en seulement 3 mois, sa douleur a tellement diminué que le chirurgien a lui-même annulé l'opération. « Je pensais que mes jours actifs étaient derrière moi », a avoué Henriette. « Et maintenant je peux courir après mes petits-enfants sans peur. » Tout a commencé avec ces quelques minutes de mouvement matinal qui semblaient insignifiantes, mais qui ont permis à Henriette de retrouver une vie pleine. Et toi, es-tu prêt à essayer? Voici ton plan d'action. Demain, juste après avoir bu ton verre d'eau et avant de prendre un café ou de déjeuner, consacre entre 5 et 10 minutes à faire des mouvements doux qui aideront à lubrifier tes articulations. Il ne s'agit pas de faire un exercice intense ni de transpirer. Ce mouvement nourrit, réveille et prend soin. Il commence par des mouvements circulaires lents, au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules et des poignets. Lève-toi doucement. Balance ton corps d'un côté à l'autre. Essaie de toucher le bout de tes pieds, si tu peux, ou penche-toi simplement en avant en douceur. L'important, c'est que le mouvement soit fluide et régulier. Ce type d'activité dit à ton corps « Il est temps de nous activer en douceur ». As-tu remarqué à quel point ton corps est raide le matin? Cette raideur est un message que tu ne devrais pas ignorer. Dans ces premiers instants de la journée, tu as une occasion unique d'activer des mécanismes biologiques liés à la longévité. Si tu restes immobile, ces mécanismes restent inactifs. Vas-tu prendre quelques minutes demain pour prendre soin de tes articulations afin de préserver leur santé pendant des décennies? Imagine-toi à 85 ou 90 ans, te déplaçant librement, sans douleur, sans avoir besoin d'aide pour marcher. Ceux qui y parviennent ne doivent pas leur réussite à leur chance génétique, mais simplement au fait qu'ils ont fait de ces petits rituels matinaux une habitude. Es-tu prêt à les rejoindre? Et maintenant, passons à la 4e habitude, la pratique de la respiration 302. Cela peut sembler anodin, mais cet exercice simple de 30 secondes est l'un des rituels de longévité les plus puissants que partagent de nombreuses personnes âgées de plus de 90 ans en bonne santé. Fait intéressant, la plupart des gens en ignorent complètement l'existence, mais écoute ceci. La manière dont tu respires le matin peut influencer la façon dont ton corps gérera le stress au cours de la journée. Et cela, avec le temps, peut ajouter ou soustraire des années à ta vie. Dans les célèbres zones bleues du monde, des régions où les habitants vivent bien plus longtemps que la moyenne, les chercheurs ont observé que ceux qui atteignent 100 ans en bonne santé pratiquent des schémas respiratoires très spécifiques qui réduisent le stress cellulaire jusqu'à 48%. Le docteur Michel Cohn, spécialiste de la longévité ayant étudié pendant des années les personnes âgées en Sardaigne, en Italie, a expliqué: nous avons constaté d'importantes différences dans les niveaux d'inflammation et les hormones du stress entre ceux qui pratiquent une respiration consciente le matin et ceux qui ne le font pas. Ce simple geste active le nerf vague qui envoie au corps un signal clair: tu es en sécurité, tu n'as pas besoin d'être en mode survie, tu peux te concentrer sur la guérison, la régénération et la vie. Douglas, un autre chercheur ayant vécu dans des villages des montagnes sardes, a observé un schéma commun chez les hommes âgés de cette région. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ils sortaient de chez eux, fermaient les yeux et pratiquaient des respirations profondes et rythmées pendant quelques minutes.
Ce n'était ni une méditation formelle, ni une technique compliquée, mais un lien paisible avec leur corps, leur environnement et l'instant présent. Lorsque les chercheurs ont analysé la variabilité de la fréquence cardiaque et les niveaux de cortisol chez des personnes âgées pratiquant chaque matin une respiration consciente, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Leurs paramètres physiologiques ressemblaient à ceux de personnes beaucoup plus jeunes, de plusieurs décennies. Un berger de 96 ans a résumé cela simplement. Je respire chaque matin pour préparer mon corps à une bonne journée. Si je saute ce moment, à midi mon énergie baisse et mon esprit se trouble. Et maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt à essayer une pratique de seulement 30 secondes qui peut changer ta santé dès le premier jour? Juste après avoir bu un verre d'eau et si possible, en t'exposant à la lumière naturelle du matin, pratique cette technique connue sous le nom de respiration 4, 7, 8. Inspire lentement et profondément par le nez pendant 4 secondes. Puis, retiens l'air dans tes poumons pendant 7 secondes. Enfin, expire complètement par la bouche pendant 8 secondes en produisant un léger sifflement. Répète ce cycle 3 ou 4 fois. C'est tout. Tu n'as pas besoin de plus de 30 secondes. Bien que cela semble trop simple pour être efficace, la science le confirme fermement. Ce petit exercice a des effets mesurables sur la pression artérielle, sur les niveaux d'inflammation et même sur les hormones du stress. Es-tu prêt à investir une trentaine de secondes demain matin pour obtenir l'un des plus grands bénéfices pour ton bien-être? Ce pourrait être le meilleur retour sur investissement que tu aies jamais eu pour un si faible investissement en temps. Et maintenant, pose-toi une autre question importante. Es-tu en train de respirer profondément en ce moment même en écoutant cela? Probablement pas. La plupart des gens respirent de manière superficielle, n'utilisant souvent que 30% de leur capacité pulmonaire, mais cela peut changer dès demain. Passons maintenant à la 5e habitude essentielle, un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Ce que vous mangez chaque matin pourrait silencieusement compromettre vos chances de vivre en bonne santé au-delà de 90 ans. La vérité est brutale. Ce que la plupart des gens consomment au petit déjeuner est non seulement pauvre en nutriments, mais accélère également le vieillissement cellulaire sans que nous le réalisions, du moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des experts en nutrition et en longévité ont identifié des habitudes alimentaires communes chez les personnes qui vivent bien au-delà de la moyenne, et l'un des facteurs les plus constants est le type de petit déjeuner. Des études montrent qu'un petit déjeuner adapté peut réduire les marqueurs inflammatoires jusqu'à 53%. La docteure Valérie Richardson, chercheuse principale à l'Institut de nutrition pour la longévité, explique: le premier repas de la journée donne le ton métabolique pour les 24 heures suivantes. Il influence votre sensibilité à l'insuline, le niveau d'inflammation silencieuse qui s'accumule dans le corps et surtout votre capacité de réparation cellulaire. Si vous consommez au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres au petit déjeuner, vous aidez votre corps à se réparer plutôt qu'à continuer de se détériorer. L'histoire de Gérald en est la preuve. À 68 ans, il a été diagnostiqué prédiabétique avec des niveaux d'inflammation élevés. Il n'était pas en surpoids, mais ses examens indiquaient qu'il développerait un diabète dans les 2 ans à venir. Au lieu de commencer un traitement médicamenteux, il a choisi un changement simple, modifier son petit déjeuner. Il a laissé de côté le pain blanc et le café noir, les remplaçant par un repas complet riche en protéines et fibres. Le résultat, en 6 mois, ses analyses sanguines sont redevenues parfaitement normales. La seule chose que j'ai changée, c'est le petit déjeuner, a déclaré Gérald. Mon médecin ne pouvait pas croire qu'il était possible de tout inverser avec une seule modification. Vous voulez faire pareil? Voici votre formule. Combinez une bonne source de protéines comme des œufs, du yaourt grec ou des protéines végétales, si vous préférez, avec des aliments riches en fibres, comme des fruits rouges, des flocons d'avoine, des graines de chia ou des légumes verts.
Ajoutez une graisse saine. Cela peut être de l'avocat, une poignée de noix ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et surtout, évitez complètement les glucides raffinés avant 10 heures du matin. Ceux-ci provoquent des pics d'insuline qui, avec le temps, accélèrent le vieillissement cellulaire. Le beau côté de cette habitude est que cela ne demande pas de temps supplémentaire. Vous prenez déjà votre petit déjeuner. Il suffit de modifier ce que vous mangez pour activer les voies de la longévité plutôt que celles de l'inflammation. En réalité, cela vaut vraiment la peine de repenser votre petit déjeuner habituel s'il compromet votre santé après 70 ans. Testez-le. Changez votre petit déjeuner dès demain et observez comment vous commencez à ressentir la différence en quelques jours. Ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette chaque matin peut sembler un détail insignifiant, mais ses effets cumulatifs, année après année, sont considérables. Votre santé future dépend littéralement de chaque petite bouchée que vous décidez aujourd'hui. Passons maintenant à la 6e habitude, la connexion sociale matinale. Ce rituel, bien que simple, peut être plus puissant que n'importe quel complément pour prolonger votre vie. Il s'agit d'un lien humain réel, significatif, même s'il est bref. Saviez-vous que l'isolement social a un impact sur votre santé aussi dévastateur que de fumer 15 cigarettes par jour? Et ce qui est encore plus surprenant, ce n'est pas seulement la qualité de cette connexion qui importe, mais aussi le moment où elle se produit. Une étude historique de l'université de Harvard, menée sur 80 ans et plusieurs générations, a révélé que ceux qui créaient des liens sociaux le matin avant 10 heures vivaient plus longtemps que ceux qui ne le faisaient pas, qu'ils soient fumeurs ou non, sportifs ou non. Le docteur Robert Miller, responsable de la dernière phase de cette recherche, a été catégorique. Les personnes qui entretenaient un type d'interaction sociale significative le matin avaient 29% de risque de mortalité en moins, toutes causes confondues, durant la période d'étude. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il être si efficace ? Il s'avère que l'interaction humaine dans les premières heures de la journée régule des neurotransmetteurs clés qui renforcent à la fois le système cardiovasculaire et immunitaire. À Okinawa, au Japon, l'une des régions où l'on trouve la plus forte concentration de centenaires, la chercheuse Nancy a observé un schéma fascinant. Chaque matin, les voisins se retrouvaient, même si ce n'était que pour 5 minutes de conversation informelle avant de commencer leur journée. Une femme de 97 ans lui a confié « Si je ne parle à personne le matin, j'ai l'impression que toute la journée est gâchée. Nous prenons toujours des nouvelles les uns des autres chaque matin. C'est ainsi que nous avons vécu si longtemps. » Lorsque les scientifiques ont analysé leur niveau d'inflammation et les ont comparés à ceux de personnes âgées vivant isolées, ils ont constaté d'énormes différences, si marquées qu'elles équivalaient à plusieurs décennies de moins en âge biologique. Souhaitez-vous intégrer cette habitude qui transforme votre vie dans votre routine? Voici 3 façons simples de le faire dès demain matin. Premièrement, passez un court appel à un ami ou un membre de votre famille. Juste 3 minutes peuvent tout changer. Deuxièmement, si vous vivez avec d'autres personnes, instaurez un rituel de connexion consciente chaque matin. Ne vous contentez pas de vous croiser en silence, comme si vous étiez des étrangers. Troisièmement, si vous vivez seul, pensez à organiser une rencontre régulière, même une fois par semaine, avec des voisins ou des connaissances. Si vous ne pouvez pas faire tout cela, même une conversation amicale avec le barista du café ou le responsable du magasin peut apporter beaucoup des mêmes bénéfices. L'important est de faire de la connexion humaine un élément indispensable de votre matin, tout comme vous vous brossez les dents. Êtes-vous prêt à en faire une priorité dès demain? Votre corps a littéralement besoin de ce stimulus pour bien se porter. Peu importe le nombre de compléments que vous prenez ou la rigueur de votre entraînement physique. Sans connexion humaine, quelque chose d'essentiel manque. Avec qui allez-vous vous connecter demain matin? Votre corps attend ce signal clé pour activer ses mécanismes de longévité. Nous arrivons maintenant à la 7e habitude.
pratiquer la gratitude ciblée. C'est le seul rituel mental que les personnes de plus de 90 ans pratiquent chaque matin, sans exception. Mais ce n'est pas le conseil générique du type « soyez reconnaissant » qu'on entend partout. Cette pratique a une forme précise qui impacte directement votre biologie et votre cerveau. Des neuroscientifiques de l'université de Yale ont découvert que la gratitude matinale pratiquée intentionnellement modifiait physiquement le cerveau vieillissant et réduisait les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de 23%. La docteure Sarah Janin, experte en neuroplasticité chez les personnes âgées, explique ainsi: « Nous avons observé par IRM fonctionnel comment le cerveau évolue lorsque les adultes pratiquent chaque matin la gratitude ciblée de façon constante. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle, montre une activité bien plus intense, proche de celle des cerveaux jeunes. Mais un point crucial subsiste. Le moment où cette pratique est réalisée change tout. Son effet est beaucoup plus puissant lorsqu'elle s'effectue dans la première heure après le réveil. L'histoire de Patricia en est une preuve frappante. À 74 ans, elle souffrait d'une hypertension persistante qui ne répondait pas bien aux traitements médicamenteux. Son cardiologue commençait à s'inquiéter sérieusement du fonctionnement de son cœur. C'est alors que Patricia a découvert cette pratique matinale de gratitude, fondée sur des bases scientifiques, et a décidé de l'adopter comme ultime recours. Plutôt que de s'angoisser chaque matin, elle consacrait quelques minutes à remercier son corps. Et en à peine 3 mois, sa tension artérielle s'est nettement stabilisée, tandis que sa variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur clé de la santé cardiovasculaire, a augmenté de 31%. Mon médecin m'a demandé quel médicament j'avais changé, raconte Patricia, et quand je lui ai répondu que la seule chose qui avait changé était ma façon de penser au réveil, il ne me croyait pas, jusqu'à voir les résultats répétés dans mes analyses. Veux-tu savoir exactement ce que faisait Patricia? Voici la pratique de gratitude de 2 minutes qui a transformé sa santé. Après avoir fini son exercice de respiration, elle posait une main sur son cœur et nommait 3 parties précises de son corps pour lesquelles elle ressentait de la gratitude, toujours en expliquant pourquoi. Par exemple, je suis reconnaissante pour mes yeux qui me permettent de voir les sourires de mes petits-enfants. Je suis reconnaissante pour mes jambes qui me portent encore là où je veux aller. Je suis reconnaissante pour mon cœur qui bat fidèlement pour moi depuis toutes ces années. Ce qui compte ici, c'est la précision. Ce n'est pas une gratitude vague ou abstraite. C'est une reconnaissance consciente et profonde adressée à ton corps. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de biologie pure. Cette simple pratique modifie de façon mesurable le fonctionnement du système nerveux, influençant tout, de l'inflammation à la réponse immunitaire. Tu vas essayer cette pratique de 2 minutes dès demain matin. Cela ne coûte rien, tu n'as besoin d'aucun équipement particulier. Mais les bénéfices peuvent littéralement ajouter des années et une meilleure qualité à ta vie. Réfléchis-y. As-tu déjà remercié aujourd'hui ton corps pour tout ce qu'il fait pour toi? Ou t'es-tu seulement concentré sur ce qui ne fonctionne plus comme avant? Ta façon de voir les choses transforme ta biologie. Ce que tu choisis de penser a un véritable pouvoir. Maintenant, tu connais les 7 habitudes matinales qui peuvent transformer ta santé après 60 ans et augmenter significativement tes chances de rejoindre ce groupe dynamique de personnes qui vivent activement au-delà de 90 ans. Et non, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. En adoptant seulement 3 de ces habitudes, tu peux déjà constater de vrais changements dans ta santé. Souviens-toi de Gauthier. Il a commencé avec seulement 2 de ces rituels et a ajouté les autres progressivement. L'important est que tu commences dès demain. Ne cherche pas le moment idéal, il arrive rarement. Chaque matin est une nouvelle occasion d'orienter ton corps vers la jeunesse ou la dégradation. Quel chemin choisiras-tu? Ces habitudes ne sont ni des luxes, ni de simples recommandations passagères.
Ce sont des pratiques essentielles pour tous ceux qui veulent non seulement atteindre 90 ans, mais aussi le faire avec énergie, clarté d'esprit et un fort sentiment d'objectif. Lesquelles de ces 7 habitudes vas-tu adopter dès demain? Ton toi futur te remerciera de la décision que tu prendras aujourd'hui. Si tu as trouvé ces informations utiles, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de secrets santé qui transforment vraiment des vies et que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ignorent encore. Pratiques-tu déjà l'une de ces habitudes? Dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus aidé et s'il te plaît, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu apprécies. Cela pourrait être le cadeau qui lui offrira non seulement des années de vie, mais aussi une meilleure qualité de vie. Monsieur.